Nous allons passer donc à la partie leçon. On va poursuivre le chapitre fonction racine carrée et fonction inverse. Donc nous avions, petit rappel, donc fait le grand 1. Donc on avait vu les définitions et propriétés. Donc en particulier que la racine carrée est définie pour les racine de k est définie pour les k appartenant à 0 plus l'infini. D'accord. On a vu donc d'ailleurs racine de k par définition c'est le nombre qui au carré me donne k. D'accord. Racine de k au carré c'est égal k. On a vu donc les valeurs à connaître. Ici, on a vu la représentation de la fonction racine carrée, donc par un tableau de valeurs, par une courbe, et par le tableau de variation. Maintenant, on va passer donc toujours côté leçon. On va faire un exercice méthode. Donc il est dans la partie leçon parce que c'est un exercice type. Donc on va comparer, encadrer avec la fonction racine carrée. Donc on va le faire ensemble. Donc toujours donc je le répète dans la partie leçon. On va faire, vous écrivez donc exercice méthode, et donc ce qu'il faut savoir faire, comparer et encadrer, et on va le faire ensemble, cet exercice méthode dans le cahier de leçon. Donc on y va. Alors ici, la difficulté, donc c'est de, sans utiliser calculatrice, et donc justifier. Donc là, c'est là où justifier, c'est difficile pour vous, donc il faudra justifier vos réponses. C'est pas toujours ce que vous arrivez le plus à faire, d'accord. Il faudra aussi justifier, et là aussi. Alors on y va. Alors première chose à faire, c'est on va question 1. Pour justifier, je pense que le plus simple, c'est de faire un tableau de variation. Ça, je trouve que c'est la manière la plus rapide et aussi visuelle. Enfin, on comprend mieux ce qu'on fait. Donc ici, alors la fonction, je rappelle que là je mets x, je mets ici donc je vais mettre des variations ici. Le domaine de définition de la fonction racine carrée, je rappelle, c'est 0 plus l'infini. Ok. On a vu dans le cours que la fonction elle était strictement croissante. Ok. Donc ça part ici de 0, racine de 0 c'est 0. Après ça augmente, elle ne fait que augmenter à partir de 0. Donc puisque je dois comparer racine carré de 74 et racine carrée de 51. Donc au final, ça veut donc dire que ici, il faudrait que j'arrive à placer correctement racine carrée de 74 et racine carrée de 51 sur mes flèches, puisque c'est des racines carrées, je les mets dans cette partie-là. Mais pour bien les placer, dans un premier temps, donc j'ai d'abord placé 74 et 51 en respectant l'ordre, puisque celui qui est plus proche de 0, c'est 51. Celui qui est le plus éloigné, donc je le mets là, c'est purement schématique, donc il n'y a pas d'échelle à respecter. Hein. Non, mars, je me suis trompé. C'est plutôt ici racine carrée, c'est 74, pardon, ici. Et donc là, les images, je vais les lire ici. Là, je vais lire racine carrée de 51, et là, je vais lire racine carrée de 74. Et là, on voit clairement que qui est le plus grand, c'est 74. Parce qu'il est plus sur la flèche, il est au-dessus de racine carrée de 51. Donc racine carrée de 74 est supérieur à racine carrée de 51. Alors, le tableau justifie. Vous voyez, je justifie puisque finalement, ceci est vrai, puisque on pourrait écrire que la fonction racine carrée est une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini. Comme 51 est inférieur à 74, racine de 51 est inférieure à racine de 74. On pourrait écrire ça, mais je trouve que le tableau résume tout ce que je viens de dire là à l'instant. Donc ça évite de faire des phrases, et je pense que visuellement, c'est plus parlant. On comprend mieux le raisonnement. Ensuite, donc, on va passer au petit 2. D'accord, ici. On va essayer donc, petit a, on va essayer donc d'encadrer racine de x quand x appartient à l'intervalle 16-49. Toujours pareil, on fait un tableau de variation, d'accord. Je fais un grand tableau de variation comme ça. Donc là, vous avez toujours x, racine de x, et là, vous mettez 0 plus l'infini. La fonction, elle est strictement croissante, je rappelle, comme ça, hop. Donc l'image de 0, là, je peux mettre c'est 0. Là, je fais une petite flèche. Et là, donc, x, on vous dit, il appartient à l'intervalle 16-49. Donc là, ça concerne les x.
Donc les x, je vais mettre ici 16, par exemple, je le mets ici. Et 49, bien sûr, si je respecte l'ordre, là j'ai 49. Maintenant, je vais mettre les images. D'accord? Ben, je sais que racine de 16, ça connaît par cœur. Donc je cherche un nombre qui au carré me donne 16, ben, c'est 4. Je cherche un nombre qui au carré me donne 49, donc c'est racine carrée de 49, c'est 7. Donc là ici, je pourrais mettre racine de 16, là ici, mais je mettrais plutôt 4. Et là je pourrais mettre racine de 49, mais je mettrais 7, puisque ce sont des valeurs que vous devez connaître. Alors maintenant, je vous dis que x, d'accord, il est quelque part ici. X, il est quelque part là. Ok, donc là vous avez x avec ici les crochets fermés. Voilà. Donc où va être racine de x? Ben, racine de x, il va être ici. D'accord, il va être quelque part ici. Et les crochets sont aussi fermés. Et donc là c'est racine de x. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure donc maintenant ici? Ben, si x il appartient à l'intervalle 16, 49, alors la racine carrée de x, lui, il appartient à l'intervalle, du coup, je vois racine carrée de x, ben, au plus petit c'est 4, et au maximum, au plus grand, c'est 7. Et les crochets sont fermés, puisque en haut, c'était les crochets, donc sur l'intervalle pour x, les crochets étaient fermés. Ensuite, on va passer donc au petit b. Donc si je vais garder cette image là pour avoir là, ici. Maintenant, je vais essayer donc de faire le 2 petit b. Je vais le faire là. Toujours pareil, je fais un tableau de variation. Toujours la même chose, hein, je fais un tableau de variation. Hop. Donc on commence à avoir l'habitude. La fonction x, je rappelle qu'elle est racine de x, elle est définie sur 0 plus l'infini, comme ça démarre à 0, c'est strictement croissant. Là pareil, donc x lui, maintenant il appartient à l'intervalle 36 plus l'infini. Donc 36 plus l'infini. Donc je place le x qui est là, il appartient à intervalle 36 plus l'infini, donc il appartient ici. Donc je place n'importe où 36, pas d'importance, je vais mettre là par exemple. Et mon x, d'accord, il appartient quelque part ici. Il est quelque part sur cette partie-là. Ok, et les crochets, il est fermé. Donc x est quelque part ici. Maintenant, où va se situer racine de x? Ben là, je vais prendre l'image de 36, là quelque part ici. Donc racine de 36, ça vaut combien? Qu'est-ce qui au carré me donne 36? Ben, c'est 6. Donc je pourrais écrire racine de 36 si je veux pas envie de calculer, mais bon, comme c'est à connaître, là je vais mettre 6. Ok, et donc toutes les images de x vont se trouver dans la partie, donc toutes les racines de x qui sont supérieures à 36, donc toutes les images des nombres qui sont supérieurs ou égales à 36 vont se trouver ici, dans la partie haute de la flèche, ici, comme ça. Ok. Du coup, ici, vous avez ici, comme le crochet est fermé, non, pardon, le crochet est ouvert, d'ailleurs, je me suis trompé. Pardon, là, le crochet est ouvert. Je me suis trompé de mince. Ici, je me suis trompé par... Hop. Dès qu'on se trompe, ça devient difficile. 36. C'est pas ça que je voulais vous le décocher. 36 c'est quelque part ici. Ici, du coup, là, je prends ça, hop, quelque chose comme ça. Et là, le crochet, pardon, il est ouvert. Donc là, c'était plutôt comme ça, pardon. Hop là, voilà. Donc ici, le crochet, il est ouvert. Voilà. Donc au final, si x, il appartient à l'intervalle ouvert ici, 36 plus l'infini, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de racine de x? Ben, racine de x, je rappelle qu'il est quelque part ici, d'accord, sur la flèche, en vert, là. Donc ici,
racine de x, lui, il va appartenir à l'intervalle ouvert 6 plus l'infini. On peut aussi écrire, finalement, si vous voulez, on peut écrire en inégalité, ou encore on peut dire que racine de x, tout simplement, il est supérieur strictement à 6. Ensuite, on va passer au petit 3, d'accord? Donc là, je vais encore décaler. On va passer au petit 3 ici. Voilà. Le petit 3 A. On va essayer d'encadrer maintenant racine de x d'encadrer x quand je connais des choses sur la racine carrée de x. Toujours pareil, on fait un tableau de variation pour expliquer, pour justifier. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc x, racine de x, toujours pareil, 0 plus l'infini. La fonction est strictement croissante, donc ça augmente comme ça. Ok, alors que là ça démarre à 0. Donc ici, je sais que racine de x est compris entre 4 et 13. Attention, donc là ça concerne la racine de x, donc le 4 et le 13 je ne mets pas dans la ligne en haut, mais je mets plutôt dans la partie, donc ici où il y a la variation. Donc là je vais mettre un 4, parce que c'est ce qui est le plus proche de 0, ici, et je vais mettre 13 quelque part ici. Donc x, il appartient, racine de x, il appartient quelque part ici. Donc, si je noircis comme ça, il est quelque part ici. Et je vois que c'est inférieur ou égal à chaque fois, donc les crochets sont fermés. Donc là, vous avez racine de x quelque part là. Où va situer x? Ben, il suffit de prendre les antécédents de 4 et de 13. D'accord? Donc, quels sont les antécédents de 4? Un nombre qui, au carré... En fait, je cherche finalement ici, là, je cherche quelque chose dont la racine carrée est égale à 4. On a envie de mettre 2, mais non, racine de 2, c'est pas égal à 4. Donc ici, il faut tout simplement mettre 4 au carré. Donc en fait, c'est 16, racine carrée de 16. Donc on cherche un nombre qui au carré donne 16, ben, c'est 4. Donc là, c'est ici, c'est 16. Donc là, c'est des petits pièges. Pareil ici, je cherche un nombre dont l'image, donc dont la racine, est égale à 13. Donc en fait, finalement, ce que je vais chercher, c'est le carré de 13. D'accord? Donc je sais que 13 au carré, c'est 169. Vous pouvez mettre à la calculatrice. Donc là, c'est 169. Donc on cherche un nombre qui au carré donne 169. C'est 13, voilà, c'est par définition. Donc là, c'est 169. Donc ici, hop, là. Là, ici, donc, peut mettre en vert. Là, vous avez la partie de la flèche, elle va correspondre à la partie ici. D'accord? Sur la partie en X. Et là, les crochets sont fermés. Et là, je mets donc X. Donc, si racine de X est là, ben, X, lui, il va être compris entre 16 et 29. D'accord? Donc, si racine de X est compris entre 4 et 13, alors ben on peut dire que x, lui, il va être compris entre 16 et 169. Ok? Ou alors on peut dire que x, il appartient à un intervalle comme ceci, 16,169. On fait la même chose ici pour le 3b. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de surprise. Si vous voulez justifier l'encadrement, vous allez faire un tableau de variation, comme ça. Ok, donc bien sûr, on met la flèche. Hop. Donc x, ici c'est racine de x. Là c'est sur 0 plus l'infini. Donc l'image de 0 c'est 0 là. Et ça, c'est strictement croissant. Et là, donc racine de x, lui, il est supérieur à 25. Donc le 25 correspond à la racine carrée de x. Donc le 25, je vais plutôt le mettre dans la partie où il y a la flèche et pas la partie où il y a le x.
Donc ici, là, je vais mettre 25. Ok. Et donc, racine de x, il est supérieur strictement à 25. Donc, il est quelque part, le racine de x, je peux le prendre où je veux ici, dans la partie haute de la flèche. Mais il ne faut pas qu'il soit égal à 25, donc je vais un crochet ouvert. Maintenant, il faut que je cherche un antécédent de 25. Et là, c'est le piège, c'est de mettre 5. Mais est-ce que si je mets 5 là, donc ici, si je mets 5, est-ce que racine de 5, ça vaut 25? La réponse, c'est non, d'accord? Donc là, il n'y a pas ça. Donc ici, je rappelle, je vais chercher un nombre ici, dont la racine carrée va me donner 25. C'est tout simplement le nombre que je cherche, ça va être 25 au carré. Donc, évidemment, ça, c'est pas à connaître par cœur. Vous prenez votre calculatrice, c'est tout simple. Et vous mettez 25 au carré. Et ça fait 625. Vous voyez? Donc là, ça fait 625. Et là, vous mettez 625. Donc là, c'est, j'écris en vert, plus petit, 625. Donc ce qui va correspondre maintenant à la flèche, à la partie rouge dans la partie X, ça va être donc tout ce qui est après 625. Donc c'est tout ce qui est ici, là. Voilà. Et en termes de... Est-ce que le crochet est ouvert ou fermé? Comme là, il est ouvert, le crochet, il est ici. Il est extérieur, là, il est extérieur. Et là, c'est ce qui est mes X. Donc finalement, si j'écris là, là je pense que je peux descendre maintenant. Hop, là on voit une partie. Voilà. Si racine de x est strictement supérieure à 25, alors on peut dire que x, lui, il est strictement supérieur à 625. Voilà. Fin de l'exercice, méthode. Exercice donc à savoir faire.